Bonjour, toujours dans la classe de français, le français au collège programme marocain, aujourd'hui avec les élèves de deuxième année collège. Et on est dans une leçon de production écrite. Alors, comme on est dans le théâtre, dans le genre théâtral, on va essayer d'écrire justement une partie de la scène théâtrale. Et on va choisir le monologue. Rappelez-vous, on a déjà étudié le vocabulaire du théâtre. Et on va travailler aujourd'hui, on va écrire un monologue. Écrire un monologue. Alors on a dit le monologue, c'est un discours présenté par un acteur, un seul personnage, qui se parle à lui-même, c'est-à-dire il n'y a personne avec lui sur scène, mais son discours est destiné au spectateur. C'est-à-dire le spectateur doit savoir ce que pense l'acteur ou le personnage. Alors, rappelez-vous, on a déjà travaillé un canevas, le canevas d'une pièce théâtrale. Et on avait dit, on a choisi dans le canevas un groupe d'adolescents qui ont des problèmes familiaux et qui décident de faire une fugue. Et on a dit une fugue, c'est le fait de partir de la maison, de s'enfuir de la maison parentale, c'est-à-dire des parents. Alors, on a dit que ces groupes d'adolescents, ils se donnent rendez-vous dans le jardin public. Alors, on va commencer notre scène, notre discours, notre monologue par un personnage et on va lui donner un nom, Monem par exemple. Il arrive le premier rendez-vous, les autres ne sont pas encore venus et il se met à se parler à lui-même. Donc, il fait un discours sur sa situation familiale. Et à travers le monologue, à travers ce discours, il présente les raisons pour lesquelles il veut quitter la maison. Vous y êtes? Alors donc, dans un texte théâtral, on commence toujours par, bon, le décor ici, c'est le jardin, un jardin, et lui, il arrive le premier, il attend les autres. Donc, on va donner le nom de celui qui parle, c'est Monet. Et on va mettre Monet. Alors, je mets le nom de l'interlocuteur, celui qui parle, et bien sûr, je mets une didascalie. Et on a dit dans la didascalie, je présente le personnage dans le décor, donc je vais mettre dans un jardin, attendant ses camarades. C'est ça la didascalie. Alors, dans un jardin, attendant, c'est-à-dire il attendant ses amis. Alors là, c'est ma didascalie. Alors, cette didascalie, je l'écris entre parenthèses. Et juste après, je mets la parole. C'est-à-dire, lorsque je vais jouer la scène, je ne vais pas apprendre la didascalie. C'est-à-dire, je vais mettre le décor de la didascalie. Un coin de jardin et mon âme seul. Bien. Alors, la parole, supposons qu'il vient de la maison, qu'il vient de se disputer, d'avoir un problème avec son père. Donc, il vient déjà en parlant. Hein. Il rentre sur scène en parlant. Alors là, et il avait déjà décidé, il avait déjà présenté la décision avec ses camarades. Donc, il commence par oui. Oui, c'est-à-dire la répétition du mot oui montre vraiment la décision. Oui, maintenant, je suis, le verbe, je suis décidé. Oui, maintenant, je suis décidé. Décidé de faire quoi? De partir. Et là, il va commencer à expliquer. Allez, quoi? Oui, je ne peux plus. Je ne peux plus quoi? Oui, je ne peux plus rester à la maison. Avec qui? Avec mon père, ma mère, ma soeur. Ce sont les membres de la famille. Avec des personnes
Quel est le problème de Monaim? Des personnes, est-ce qu'ils le comprennent? Est-ce qu'ils lui donnent le temps? Est-ce qu'ils lui parlent? Est-ce qu'ils l'écoutent? Donc, il va dire qu'ils ne me comprennent plus. Donc, il va le dire. Hein? De partir. Je ne peux plus, oui. Je ne peux plus, oui, il va le dire. Rester à la maison, oui, à la maison. Avec qui? Oui, avec des personnes. Et pour lui, ces personnes, c'est sa famille, tout simplement. Et il a raison qui ne me comprennent plus. Voilà une phrase. Oui? Et il va dire ce que son père lui fait. Oui? Supposons par exemple que Monaim c'est un adolescent, il aime sortir avec ses amis, le soir il rentre tard et son père quand il rentre il lui fait des, on a déjà vu ça, il lui fait des reproches. Oui, allez, il va le dire. Est-ce qu'il supporte les reproches de son père? Oui, je ne supporte plus les reproches. De qui? De mon père. Oui, quand? Quand est-ce qu'il me fait des reproches? Hein? À chaque fois qu'il me fait des reproches, à chaque fois que je rentre tard à la maison. Pour lui, c'est un adolescent, donc il peut rester dehors avec ses amis. Hein. Et quand il rentre, son père lui fait des reproches, il le gronde. Il ne le punit pas corporellement, mais il le gronde avec des mots. Oui. Et cette fois-ci, il lui a dit quoi? Hein? Donc, si tu rentres encore une fois tard à la maison, qu'est-ce qu'il va lui faire? Je te laisserai dehors. Donc là, c'est une menace. Alors, on va dire tout ça. Allez, qu'est-ce qu'il va dire? Je ne supporte. Oui. Je ne supporte. Supporte quoi? Je ne supporte plus, oui, les reproches. De qui? De mon père. Oui. Quand est-ce qu'il me fait des reproches? Quand je rentre. Quand je rentre, qu'est-ce qu'on a dit? Oui. Quand je rentre ou bien quand je reviens. Quand je reviens tard à la maison. Alors là, je ne supporte plus les reproches de mon père et ma mère. Qu'est-ce qu'elle fait? Est-ce qu'elle me défend ou bien il défend mon père? Bien sûr, oui. Ni le comportement de ma mère qui fait quoi? Qui le défend. Au lieu de me soutenir, elle le défend. Après, on va voir, là, parce que là, on a besoin des raisons pour lesquelles ces adolescents veulent partir. Donc, on va les présenter telles qu'ils les ont vus, eux. Oui, alors, qu'est-ce qu'on va dire? Alors, les reproches de mon père quand je reviens tard à la maison. Je ne supporte plus. Il y a double négation. Je ne supporte plus les reproches de mon père, ni le comportement. Comportement de qui? Oui, de ma mère. Qu'est-ce qu'elle fait, ma mère? Qui le défend. Elle défend mon père. Oui. Oui. Surtout que maintenant, qu'est-ce qu'il a fait la dernière fois? Pourquoi est-ce que je viens en colère au jardin, moi? Surtout qu'il vient de me menacer. Alors, surtout qu'il vient de me menacer. Oui, il vient de me menacer. Oui.
Qu'est-ce qu'il a dit dans la menace? Essayons de rapporter la parole du Père telle qu'elle. C'est-à-dire, il va la répéter comme son Père l'a dite. Vous voyez? Il vient de me menacer. Elle est la parole du Père. Alors, si, vous voyez la condition, si la prochaine fois tu rentres tard, si tu rentres tard la prochaine fois, oui, qu'est-ce que je vais faire? Je te laisserai dehors. La parole du Père. Est-ce que moi, mon âme, là, est-ce qu'il oublie cette parole? Elle revient dans sa mémoire, elle bourdonne dans sa tête. Oui, donc on peut commencer. Il n'arrive pas à oublier. Il n'arrive pas à oublier cette parole. Il va le dire. Je ne peux pas oublier. Oui, je n'arrive pas à oublier. Oui, ça menace. Il va le dire. Je n'arrive. Comme ça, on rapportera la parole du Père telle qu'elle. Hein. Je n'arrive pas à oublier. Oui. Ça menace. Et là, on va mettre la parole du Père. Alors, on a ici quelqu'un qui va parler, donc de point, et j'ouvre les guillemets. Je n'arrive pas à oublier sa menace. Vous voyez, si la prochaine fois, tu rentres tard, oui, je te laisserai dehors. Dehors. Voilà. Et là, c'est une menace. Bien. Alors là, on reprend. Je ne supporte plus les reproches de mon père quand je reviens tard à la maison, ni le comportement de ma mère qui le défend. Je n'arrive pas à oublier sa menace. Et là, la parole du Père. Si la prochaine fois tu rentres tard à la maison, je te laisserai dehors. Alors, il va continuer. Est-ce qu'il va revenir à la maison? Oui. Je ne reviendrai plus à la maison. Je partirai. Je partirai. Et il va répéter le mot je partirai. Oui, je partirai. Oui. Je partirai. Alors là, puisqu'on est sur scène et on veut faire intervenir un autre personnage, oui, Younes par exemple, qui va venir parce qu'ils se sont donné rendez-vous dans le jardin public. Il arrive et il trouve dans la bouche de son ami, je partirai, parce que là il le dit vraiment à haute voix, je partirai. Et il le répète, oui, je partirai. Oui, je partirai. On fait intervenir Younes. Donc, on a ici un autre personnage, hein, Younes, et je mets et on a dit qu'on va faire intervenir Younes. Il va arriver, il va trouver son camarade ou son ami en train de dire « je partirai ». Donc, on va mettre Younes, une petite didascalie, hein, Younes qui arrive. Donc, dans la didascalie, qui arrive. Voilà. Et juste après, je mets la parole de Younes. Qu'est-ce qu'il va dire? Et il voit que mon âme est seul et il part. Qu'est-ce qu'il va dire? Quelle est la question qui vient à l'esprit là? Mais à qui parles-tu? Voilà. Mais à qui parles-tu? Vous y êtes? Mais à qui parles-tu? Et on s'arrête là.
parce que notre objectif, c'était le monologue seulement. Vous y êtes? Alors, on va relire notre petit texte. Monem, dans un jardin, attendant ses amis. Oui, oui, maintenant je suis décidée de partir. Je ne peux plus rester à la maison avec des personnes qui ne me comprennent pas. Alors, qui ne me comprennent pas ou bien qui ne me comprennent plus, ça dépend. Hein. Peut-être qu'au début, quand j'étais enfant, ils me comprenaient. Je corrige là. Qui ne me comprennent. Oui, pas. Peut-être que lui, il ne le comprenne pas. Je ne peux plus rester à la maison avec des personnes qui ne me comprennent pas. Je ne supporte plus les reproches de mon père quand je reviens tard à la maison, ni le comportement de ma mère qui le défend. Je n'arrive pas à oublier sa menace. Si la prochaine fois tu rentres tard, je te laisserai dehors. Oui, je partirai. Younes qui arrive. Mais à qui parles-tu? Alors j'espère qu'on a compris comment on rédige un monologue. Et vous voyez que le monologue, dans la pièce ou dans la scène théâtrale, il fait avancer les événements. Alors je vous conseille de suivre un peu. Revenez au canevas qu'on a travaillé ensemble, le canevas d'une pièce théâtrale, parce qu'à partir d'aujourd'hui, puisqu'on est dans le théâtre, on va faire toutes les scènes de notre pièce théâtrale. À chaque fois, on va écrire une partie. Vous y êtes? Donc là, on a commencé par le monologue de Monem. Toutes les autres personnes, toutes les autres personnes, ou les autres adolescents, ils vont parler de leur situation. Et chacun va présenter les raisons pour lesquelles il veut partir. Oui. Et n'oublions pas qu'il y a un vieillard dans le jardin qui écoute ce que disent les adolescents. On va le faire intervenir à la fin. Donc nous ferons toute une pièce, petite pièce modeste, théâtrale, justement à partir de ce canevas. Comme ça, vous apprendrez à rédiger des scènes théâtrales. À la prochaine fois.